Ok. Donc je sors de la douche et je me dis c'est un beau moment pour parler de mon expérience dans le sauna. Parce que du coup j'ai été dans un sauna hier, un sauna gay, libertin du coup. Euh, et je sais pas, là, en prenant une douche, je me suis dit il faudrait peut-être que j'en parle, que je fasse un sorte de témoignage de ça. C'est intéressant d'avoir ça quoi. Donc là ouais, peut-être juste décrire comment ça s'est passé hier, du coup, comment je l'ai vécu hier. En fait, bah, à la base, je voulais aller à un autre sauna, mais il y avait. En fait, oui, avant-hier, j'étais allé dans un autre sauna, mais en fait, il était tard, il était 11 h, ça fait même minuit, et la personne à l'accueil m'a proposé de repasser plutôt le lendemain parce que c'était vraiment la fin, quoi. Et je me suis dit, bon, d'accord, donc du coup, je repasse le lendemain. Et là, il y a la queue pour rentrer, quoi. Il y a pas mal de gens, et du coup, ça me stresse un petit peu. Et puis, du coup, je vois aussi que c'est naturiste à ce moment-là. Et moi, c'est vrai que ça me rassure de pouvoir avoir une serviette. Euh, je me dis, je suis pas encore suffisamment confiant pour tenter un truc comme ça. Et donc, du coup, je suis allé à un autre sauna que j'avais déjà été, et donc, du coup, que je connais aussi au niveau de l'architecture, au niveau de comment ça fonctionne un petit peu. Donc, j'étais pas non plus, voilà, il y avait quelque chose de stable en fait aussi. Voilà, bon, si je vais dans les saunas, c'est aussi pour ça, c'est aussi pour, pas pour me mettre mal, mais pour au contraire comprendre qu'est-ce qui se passe dans ces lieux-là, comment ça fonctionne, euh, qu'est-ce qui, quels sont les codes, et comment moi, du coup, je peux me sentir à l'aise là-dedans, et voir en tout cas si ça me plaît ou pas, qu'est-ce que ça propose en fait, comme rapport à la sexualité, comme espace. Ce sont des espaces qui ont l'air vraiment très, qui ont l'air riches quand même, ou en tout cas qui ont l'air de révéler quelque chose d'intéressant. Moi, ça m'intrigue beaucoup. Donc, je. Et en même temps, ça véhicule aussi beaucoup de. Je regarde les messages qu'on m'envoie en même temps. Ça véhicule aussi beaucoup de peur, de honte, qui sont accumulées depuis l'enfance, sur la question de l'homophobie, sur la question du libertinage, sur un espèce d'aspect très chrétien, très con. Là, le simple fait, par exemple, de parler devant la caméra torse nu, je sais que c'est quelque chose qui est censé ne pas devoir se faire. Voilà, parce qu'il faut être présentable, surtout dans une vidéo sur internet où les gens peuvent nous voir, où les recruteurs peuvent nous voir, etc. Mais en fait, ça m'embête un petit peu parce que c'est des fonctionnements réactionnaires aussi, ces choses-là. Je me souviens par exemple notamment d'un professeur d'éco qu'on avait, d'économie, qui était un peu de droite, hein, très franchement, au BTS. Je me souviens, il avait dit une fois un truc du style oh là là, mais. Enfin, même, non, mais c'était peut-être un prof du collège, peut-être que je confonds, je sais plus. Mais quand même, voilà, il y a. Je suis allé voir sur Facebook, il y avait une fille de votre âge qui postait comme ça une photo où elle était en train de manger une banane de manière langoureuse, comme si c'était une sorte de une pipe. Bon. Puis il disait, bah voilà, avec des trucs comme ça, quelque part, si vous mettez sur Facebook des photos de vous, vous êtes en soirée, si vous mettez sur Facebook des moments de vous où vous êtes dans des trucs qui sont censés pas être bien, du style faire des simulations d'actes sexuels ou quoi, et bien du coup, c'est normal qu'on vous prenne pas, c'est normal que vous n'avez pas de boulot, et donc du coup, faut faire attention à ça. Faites attention à ne pas laisser traîner sur internet des images de vous euh, mal, en soirée, etc. Mais en fait, je me rends compte que en disant ça, ils reproduisent exactement ce que produit Facebook aussi, c'est-à-dire on se met dans une image de nous-mêmes pour plaire au marché du travail, pour plaire à l'économie. On se présente soi-même sur les réseaux, bah, pas tel qu'on est, mais justement. Et je trouve ça très beau aussi justement de se dire, bah en fait non, on peut aussi assumer de faire les cons, assumer de sucer une banane, c'est pas très grave.
c'est pas parce que je poste une photo de moi en suçant une banane que j'ai pas des compétences pour être employé. Donc en fait, ça peut être vu aussi comme un acte de résistance, tout simplement, très bêtement, hein, comme un acte sans forcément qu'il soit réfléchi, mais de se dire aussi, bah voilà, on n'a pas à se censurer, il y a aussi une liberté d'expression qui est liée à ça. Et là, ce que ça dit en effet, c'est que bah, cette liberté d'expression, cette expression de soi, cette manière de s'afficher, de s'exposer, eh bien, dès le moment où on s'affiche hein, publiquement et que on peut être, parce qu'en plus c'est vachement pervers, parce que du coup ça veut dire que les, euh, les, les employeurs vont checker nos profils Facebook. Ils vont vérifier que on est bien clean sous tout rapport et qu'on a bien vérifié qu'il n'y avait aucune photo de nous qui passait quoi. Donc en fait on est sur un système de réputation et de contrôle et de flicage quoi. Donc, le problème à ce niveau-là c'est le marché du travail, c'est pas ce que font les gens en fait. Donc voilà, moi ça m'a gêné un petit peu parce que du coup moi j'ai pris ça comme une manière de se dire ah bah oui attention quelque part prendre des photos de nous où on est en train de performer les actes sexuels ou on est en soirée ou quoi, c'est pas bien, c'est dangereux, c'est vilain, c'est interdit. Et je crois que ça a entériné ce truc-là en fait. Et maintenant je me rends compte que c'est quelque chose de complètement réactionnaire. C'est pas c'est pas normal qu'on ait à terre ça en fait. On peut le faire dans des logiques en effet de pour se protéger parce que c'est pas normal, mais voilà. Et pareil, il y avait eu. Mais en fait, je me dis, mais l'école est un poison pour ça. Hein. Il y a, je me souviens d'une. Donc, ça, c'était au collège aussi. Au collège, donc, c'était une qui était au CDI, une documentaliste, qui était par ailleurs que j'aimais beaucoup, était très sympathique. Mais elle avait dit une fois comme ça. Donc, c'était un atelier sur justement le rapport à l'image et à l'information sur Internet. Et elle avait dit attention à ne pas poster n'importe quoi sur internet parce que une fois il y a un directeur d'école qui a dit sur internet qu'il était gay et du coup il y a eu des pressions une fois qu'on a su qu'il était gay et bien du coup sa hiérarchie l'a renvoyé. Donc vous voyez il faut faire attention, il faut pas dire qu'on est gay quoi. Faire attention. Et là c'est vrai qu'un truc comme ça. Enfin, heureusement dans la classe, c'est quelques personnes qui ont levé la main en disant mais c'est homophobe. Euh, et puis l'autre en face disait bah oui c'est homophobe mais quand même faites gaffe, vous voyez, enfin, c'est dangereux donc bon, faut pas dire que vous êtes gay en fait, voilà, faut pas dire que vous êtes gay sur les réseaux du coup. Mais en fait ça veut dire quoi? C'est quoi cet outil-là? Qu'est-ce que c'est quoi cette injonction? On a... Oh, une perceuse. C'est quoi cette injonction-là aussi quelque part? Enfin, en fait c'est très pervers de dire ça et moi je me rends compte c'est oui c'est homophobe en fait. Moi à ce moment-là j'étais pas outé comme on dit. Je disais pas que j'étais homo, bah ça m'a pas donné envie de dire que j'étais homo parce que ça veut dire que si quand on dit qu'on est homo on est renvoyé, merci bien quoi. Donc je trouvais ça très violent en fait comme truc et que ce soit dit justement par par les professeurs et que ce soit dit en toute bonne foi d'ailleurs. Hein, c'était pas c'était une manière de se dire protégez-vous, c'était une manière de dire faites attention à vous s'il y a un danger quoi. Mais en même temps ils se rendaient pas compte que ce danger-là en fait il était c'est en fait une manière de se dire cachez-vous, cachez-vous, ne parlez pas surtout, attention, attention parce que ce que vous dites pourrait être retourné contre vous. Donc en fait c'est pervers de dire ça. C'est quand même pervers parce que c'est aller contre justement un idéal un peu démocratique de liberté d'expression à ce niveau-là. Et c'est vrai que moi je me rends compte que quand j'étais petit, quand je suis même petite, on va dire, on va utiliser les termes bien. Quand j'étais petite, je me sentais beaucoup plus libre de parler de plein de choses, sans trop de peur ou de contraintes ou de, ça allait quoi. Comme si mes ressentis étaient un petit peu immédiats quoi. Il n'y avait pas de médiation, c'était comme ça, je le sentais comme tel. Et puis, euh, et puis je vois qu'au fur et à mesure, quand j'ai grandi, il y a plein de choses que je me suis interdit de dire. Il y a plein de choses qui ont été beaucoup plus compliquées. Euh, et qui étaient liées à beaucoup d'affect, beaucoup d'émotions, en fait, beaucoup de peur en fait, qui étaient liées à ça. Et je le vois en fait, c'est comme s'il y avait eu des crispations, comme s'il y avait une sorte de cage, alors pas une cage entièrement, mais des barrages. Il y a des endroits où il y a des peurs, ou des hontes, ou des conflits, des choses que je peux pas dire, qui sont interdites, qui sont là. Et ça en fait partie, par exemple. Voilà, c'est ces choses-là ou quelque part, c'est pas bien de poster des photos de soi sur internet où on montre des parties des parties de notre corps, là, comme je me montre là par exemple. Alors pourtant c'est qu'un torse, on s'en fout, mais voilà, mais pareil, c'est, enfin, je veux dire, on pourrait se dire aussi, bah après tout, parce que c'est le même argument en fait qui sont dit aussi, hein, si on pousse un peu, les, les,
les femmes qui font de la pornographie, bah c'est normal qu'après elles trouvent pas de boulot et qu'elles se fassent insulter et qu'elles se fassent harceler, bah oui, c'est normal. Bon, bah non, c'est pas normal du tout, en fait. Le problème, c'est justement les gens qui les insultent. Et on peut se dire quelque part que c'est, pas dire que c'est beau, mais que que les victimes, c'est elles, d'abord, là-dedans. Et elles sont pas responsables de ça, en fait. Elles ont, elles ont, voilà. Donc bon, bref, et c'est pour ça. Donc, je reste sur le sauna, du coup. Je me disais, c'est peut-être intéressant de faire peut-être des redécoupages, en fait. Parce que là, tout ce que je dis, peut-être que c'est intéressant d'en faire des catégories, en fait. Peut-être que si je fais un remontage derrière de tout ça, sous différents angles, je sais pas. Je sais pas trop comment faire ça encore, mais... Donc je disais pour le sauna, du coup, voilà, par exemple pour le sauna, je me dis, est-ce que c'est légitime ou pas que je parle de cette question de sauna, à visage découvert? Est-ce que ça va pas justement... parce qu'il y en a qui... Bon, j'ai vu des témoignages sur internet de gens qui ont fait des saunas, mais qui le font de manière anonyme. Et comme s'il y avait une sorte de peur derrière, je comprends bien sûr. Mais en même temps, je me dis, bah, pourquoi j'aurais à me cacher? Pourquoi j'aurais à pas m'exposer là-dedans? Il y a des gens aussi qui font partie enfin, des militantes pro-sexe qui se cachent pas, pourquoi elles auraient à se cacher? Donc, et voilà, donc je trouve ça intéressant en fait de parler de cette position-là, de me dire voilà, je parle de ça. Et je pense aussi notamment à ce que je le vois aussi comme une démarche artistique, c'est-à-dire être sincère. Comment justement arriver à parler des choses simplement, sans qu'elles soient liées à de la honte ou de la peur ou de la violence en face. Je pense notamment à, comment il s'appelle Stephen Cohen aussi. Stephen Cohen qui fait ça, en fait, qui part de ce qui fait, de ce qu'en lui on rejette, de ce que lui, enfin, de toutes les identités que lui a mis de côté et qui veut mettre en avant comme ça. Notamment son identité en tant qu'homosexuel, en tant que juif, en tant que bourgeois. Donc du coup, il le revendique. En fait. Moi, je crois que j'ai envie de faire pareil, en fait, de me dire qu'est-ce qui me fait peur, de quoi j'ai honte, de quoi j'ai peur, et ça, de m'autoriser à le montrer. Alors, pas non plus n'importe comment, il faut quand même avoir, faut pas que je me mette trop en danger non plus. Mais j'aime bien cette idée-là quand même. Et bon, je vois, moi, ce que j'apprécie aussi sur Internet, c'est les gens qui font ça aussi. Enfin, sur YouTube, je parle, les podcasteurs sur YouTube. Donc voilà, donc c'est un petit, bon, un peu ça. Donc voilà, c'est pour ça que je parle du sauna du coup. Parce que ça fait aussi lié à cette démarche-là. Donc je disais le sauna justement, c'était quelque chose qui me faisait peur. euh, à la fois pour ces questions-là, à la fois pour ces questions d'interdit moral, du libertinage, bah, plusieurs partenaires. Il y a aussi une peur qui était liée à l'agression possible, c'est-à-dire à les formes de drague agressive qu'il pouvait y avoir. Une certaine manière quelque part d'avoir des contacts physiques non consentis. Non consentis à la fois parce que bon, une agression directe c'est quand même, ça me semble quand même assez compliqué, mais qu'il y ait quelque part une forme de, de, une agression qui passe plutôt par l'émotion, quoi, une manière de me faire manipuler, que c'est déjà arrivé en plus, des choses comme ça, des formes d'emprise émotionnelle, quoi, en fait. Et donc voilà, que moi sache pas dire non, donc du coup que j'ai un contact physique et que je sois que j'accepte des contacts physiques parce que le mec est trop collant, par exemple, et donc du coup c'est meilleur de m'en débarrasser. C'est pas la meilleure, mais c'en est une. Euh, et ou que ça passe aussi par la peur aussi de tomber sur des mecs homophobes étrangement. Enfin bon, ça c'est plus dans un cas de parano, mais c'est en même temps, je veux dire, quand on est gay, on est parano aussi, hein, sauf qu'on n'a pas le choix. De se dire, voilà, quelque part, qu'est-ce qui se passe si je sors du truc, quelqu'un me voit et que me suit dans la rue, bon, je suis embêté. Quoi. Ça, ou. Mais bon, ça c'est plutôt léger quand même. Parce que, bon, ça, ou. Qu'est-ce qui me faisait flipper aussi? Ah bah oui, s'il y a une grande flippette quand même, le VIH, c'est clair. Le VIH et les maladies sexuellement transmissibles. Ça, c'est une grande peur, quoi. Quand même. Parce que dans des lieux comme ça, ça peut circuler assez vite. Euh, Après, évidemment, il y a des protections, hein, c'est pas non plus. Bon. Il y a le préservatif, tout ça.
Donc, bon, voilà, ça c'est un petit peu le... Donc du coup, bon, je vais à ce sauna-là, je regarde un peu à distance, parce que j'ose pas rentrer au début, j'ai peur, là. Je me tiens dans la rue d'en face, et puis je fais un peu de méditation, j'écoute mes peurs, voilà, bon, ok, ça va. Bon, puis bon, du coup, je rentre, j'y vais, bon, en fait, le truc est un peu expéditif, en fait, il y a plein de gens qui rentrent, assez vite, comme ça, tranquillement. Donc je rentre, je prends, donc il y a une serviette, il y a un petit truc, comme pour la piscine, un petit bracelet où il y a des préservatifs. Voilà, je descends, il y a des casiers, on peut ranger les vêtements dans les casiers. Puis du coup, il y a, là je me réfléchis à la question, est-ce que je raconte ça? En même temps, est-ce que c'est intéressant que je raconte ça? Après tout, enfin, c'est intéressant, mais tout à l'heure, j'ai pas à le monter ces choses-là. Enfin, peut-être que je le montrerai plus tard. J'ai pas à le mettre en ligne tout de suite en fait. Donc du coup, voilà, il y a un hammam donc je vais dans le hammam. C'est Et puis là, en fait, c'est surprenant parce il y a beaucoup de gens, beaucoup plus que la dernière fois où j'avais été. C'était en fin de soirée. Et en tout cas, la première fois où j'étais été dans ce sauna-là, c'était vraiment fin de soirée et il y avait très peu de gens. Et c'était un peu décevant du coup. Euh, Parce que bon, c'est pas grand chose quoi du coup, forcément. Et je me suis dit, bon, finalement, c'est tranquille quoi. Mais là, pas du tout. Là, pas du tout, c'était pas du tout tranquille. C'était assez dingue pour moi en fait de voir ça. Parce qu'il y avait du coup beaucoup de gens, assez de place pour s'asseoir, mais quand même beaucoup de gens. Et en fait, c'est comme si ces choses-là, c'était pas des choses qui se racontaient, je sais pas. Est-ce que c'est pas un truc qu'il faut. Je sais pas, bon, je le dis quand même, mais. Je sais pas si c'est un truc qui se raconte sur une vidéo en fait. Mais bon, du coup, il y a plein de gens qui étaient en train de se branler, en fait, donc avec leur serviette, d'autres qui étaient en train de se branler, et beaucoup qui se suçaient aussi. Mais très peu avec des capotes. J'ai vu quasiment aucune capote en fait, pour se sucer en tout cas. Et c'est surprenant parce qu'en fait, il y avait des gens qui suçaient, enfin qui se branlaient par exemple, mais voilà, enfin qui commençaient un peu à se toucher, ou qui se laissaient faire, et puis après qui commençaient à se branler, puis après qui se branlent mutuellement, et puis quand il y en avait un qui avait marre, paf, il se levait, puis il s'en allait quoi. Et personne ne parlait. Il y avait très peu de paroles, c'était vraiment dans les gestes. Donc c'est vraiment une sorte de performance collective, un truc où les gens viennent, repartent, un truc comme ça, sans parole, quoi, vraiment. Et ça passe uniquement par les gestes. Donc c'était des codes qu'il fallait, waouh, c'était assez impressionnant. Et voilà. Et en fait, c'était voilà, ça vraiment passé par un truc de. Alors je me rendais compte que ça passe aussi beaucoup par le regard, c'est qu'il fallait regarder les gens en fait longtemps. Si un mec nous regardait, ça veut dire qu'on lui plaisait, et donc il va nous regarder à un moment. Mais en même temps, on sait qu'il nous regarde parce qu'on le voit à distance. Mais dans ce cas-là, si on le regarde pas, il n'y a pas de contact, donc c'est bon. Mais si on le regarde, si on regarde, on va dire plus de 1 seconde et demie, quoi. Voilà, si on regarde 1 seconde et demie, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, ça fait un regard prolongé, quoi. Bah, ça veut dire qu'il peut y avoir un intérêt, quoi. Parce que du coup, le regard, il reste, quoi. Et dans ce cas-là, bah, ça veut dire, ah ok, il y a peut-être un intérêt, quoi. Donc la personne peut se rapprocher. Bon, ça peut aussi juste être le fait de s'asseoir à côté de la personne et puis commencer à toucher les jambes. Bon, très peu s'embrasser, mais il y en avait aussi qui s'embrassaient. C'était aussi le. Mais ça tournait beaucoup autour de la bite. C'était beaucoup de fellation ou de masturbation, réciproque ou pas. Euh, voilà, alors il y a aussi des fois des gens voilà, ça peut être aussi des regards aussi. Par exemple, quand quelqu'un repart, il peut regarder quelqu'un. Ça peut vouloir dire suis-moi, j'ai l'impression. C'est un truc comme ça que j'ai l'impression que c'est ça. Bon. Et ben voilà, bon au début moi il y avait plein de trucs que j'étais complètement halluciné là-dedans, je ne sais pas quoi faire. Et, et je me dis bon je reste de côté et puis je refuse les avances quand ça va pas trop. Et puis, en effet très vite, je voyais en fait en un regard, en fait c'est bête mais je regardais une personne et puis en fait ça me stressait donc je détournais le regard quoi très vite. Donc en fait c'est juste mon corps voulait dire bah non en fait c'est trop quoi voilà ne te force pas quoi il y a un côté donc c'est comme si en fait fallait pas que j'intellectualise à ce moment-là fallait que ça se fasse au niveau du corps quoi. Un côté, c'est mon corps qui sent quand ça va ou quand ça va pas et si j'ai pas d'envie c'est que j'ai pas envie c'est tout. Euh, voilà.
Quand il y a des personnes qui me touchaient comme ça, bah, le mieux c'est de prendre la main et puis de la repousser gentiment, comme ça. Ou de... Il y a des fois des gens qui étaient un peu insistants aussi, donc le mieux bah, c'est de s'en aller dans ce cas-là ou de pousser. Mais... Il y a quelques personnes des fois qui m'ont demandé aussi, bonjour, est-ce que je peux te masturber? Je fais bah non, désolé, j'ai pas envie. Euh, voilà. Euh, bon, donc dans le hammam, ouais, ça marchait beaucoup. Et alors, il y avait un truc aussi, voilà, c'est que dans le hammam, il y a, je sais pas, il y a un truc un peu assourdissant, en fait, donc c'est compliqué de parler, mais bon, il y a pas, enfin, il y a pas, c'est pas, il y a aussi beaucoup de chaleur, on voit pas grand chose, il y a un côté un peu presque un peu boîte de nuit, il y a des lumières rouges, mais et en fait, il y a une ambiance un peu fantomatique, quoi. Il y a un truc un peu comme un rêve, un espèce de truc un peu sombre, un peu comme les enfers. Et, euh, et c'était surprenant pour ça, en fait, d'avoir ce truc-là, qu'en fait, du coup, ça lâchait quelque chose, quoi. C'est un espace qui était possible pour ça, quoi. Voilà. Il y a aussi donc le jacuzzi, j'ai fait le jacuzzi aussi, là, c'était, bon, vraiment, il y a un mec qui m'a touché les jambes comme ça, puis qui a commencé un peu aussi à masturber. Alors c'était intriguant parce qu'en fait, du coup, ça pouvait se faire sans que ça se voit. Alors bon, en fait, si, parce qu'il y avait des lumières quand même, donc on pouvait quand même le voir un peu à distance, mais on serait décalé de quelques mètres, par exemple. Il aurait pu me toucher sans que ce soit vu. Ça reste sous l'eau, en fait. Donc, et l'eau, du coup, reste un peu opaque, donc c'est pas tellement visible, quoi, par exemple. Un truc comme ça. Euh, Même si je crois que c'était quand même annoncé qu'il fallait pas faire l'amour dans le jacuzzi. Voilà, et en fait, du coup, après, tout en haut, il y avait des chambres. Du coup, alors, si, déjà, ce qui était surprenant aussi, il y avait aussi une salle de sport. C'était assez incroyable comme truc, là, avec des belles machines et tout. Il y avait une salle télé aussi. C'était très cool parce qu'il y avait des gens là qui se prenaient dans leurs bras. Et c'était très beau parce que bah, c'est des couples. Bon, c'est pas comme dans la rue parce que c'est des couples nus souvent, mais qui étaient juste là, en train de se prendre dans les bras, de se faire des petits bisous. Et c'était très, très, très doux, en fait. Et on sentait que c'est des couples, quoi. Donc quelque chose de très, très amoureux aussi là-dedans, en fait, de très beau. J'aimais beaucoup. C'est plus sur ce fond-là, en fait. Hein, voilà, un peu... Puis à l'étage, du coup, il y avait plein de chambres. Et alors là, c'était donc des sortes de petites cabines, quoi, un peu, qui pouvaient se fermer de l'intérieur. Et là, c'est vraiment parce qu'il y a plein de gens qui tournent, en fait, dans la labyrinthe, un peu. Il y a plein de gens qui tournent comme ça. Et il y a un côté labyrinthe, quoi. Et en fait, on tourne. Et puis en fait, c'est. Justement, en fait, je crois que c'est déjà que j'ai compris. En fait, il faut croiser les regards des gens qui nous plaisent. Et puis, on peut s'arrêter un petit peu devant eux. Et puis, commencer à discuter ou rentrer dans une cabine directement. Voilà. Après, en effet, bon, pour ma part, peut-être que c'est bon, c'est moi aussi, mais ça a toujours été un peu, pas décevant, pas décevant, mais très différent de ce que j'ai pu vivre évidemment sexuellement, parce que la personne ne la connaît pas, parce qu'on sait que c'est qu'un petit truc comme ça. Pour moi, il y avait aussi toute la question du VIH qui se posait aussi très clairement, donc on ne pourrait pas non plus. Mais bon, c'est pareil aussi avec d'autres personnes. Mais voilà, bon. Et en fait, c'est comme si le désir avait du mal à se construire tout de suite, quoi. Parce qu'on est tout de suite face à un corps et on n'a pas le temps de construire un imaginaire avec la personne, un imaginaire érotique, une relation, en fait. Donc c'est vraiment une sorte de baise immédiate, quoi. Et c'est très agréable aussi parce que ça détend le corps, quoi. Il y a un côté, voilà, on se touche, il y a un contact sur la peau avec des inconnus. Et c'est ça que je trouve très beau aussi, c'est ce rapport de, on est face à un étranger. D'ailleurs, il y avait aussi beaucoup de c'est marrant parce qu'il y avait quand même, en termes, bon, j'aime pas trop catégoriser comme ça, mais beaucoup quand même de ça fait très racial, mais euh, d'arabes ou de noirs aussi. En fait. Alors, je sais pas si c'était spécifique à ce là peut-être que c'est aussi simplement à Paris, parce qu'à Paris il y a beaucoup de population, j'imagine, diversité. Mais du coup, c'est ça qui est intéressant, ça me faisait penser en fait au phare en fait aussi. Au phare et à. Je crois que c'est Guillaume Kenem, je crois, qui avait écrit On s'est fait enculer par des arabes. Euh, ici, on se fait enculer par des arabes, un truc comme ça, je sais plus. Mais qui était l'affirmation de l'homosexualité au moment où c'était interdit, je crois. En tout cas, c'était assez réprimé, l'homosexualité des années 68 à peu près.
et qui revendiquait aussi, dans l'homosexualité aussi, une certaine forme de libertinage, et notamment un libertinage qui pouvait se faire avec des populations étrangères, quoi, pour le coup. En tout cas, c'est ce truc-là c'est aussi une manière de métisser aussi les corps, de pas être parce que forcément, en fait, entre milieux sociaux, on est entre blancs, entre noirs, entre arabes ou choses comme ça. On reste dans des milieux socioculturels et qui sont aussi racialisés, hein, si on prend ces termes-là. Je suis pas du tout à l'aise avec le discours euh, lié au racisé, on dit racisé, voilà, ce terme racisé encore, je trouve il se tient, mais voilà, et en fait là du coup, voilà, il y avait une circulation là-dedans en fait, et ça me plaît, ça, je trouve ça vraiment intéressant en fait. Et même aussi se dire quelque part, voilà, c'est un espace un peu public, on le paye, hein, mais c'est comme un espace public où il y a plein de personnes, et donc du coup, on- il y a un côté un peu gare, hein, parce que c'est très surprenant, parce qu'en fait, on est là un peu à choisir qui on veut pas. Et en fait, je crois que c'est une manière aussi, je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est confronté à plein de corps, à plein de possibilités, plein de corps. Il y a un côté un peu libre-échange aussi, hein, c'est un peu le marché, hein, pourquoi pas, mais en même temps, moi, c'est ce que je me suis rendu compte, c'est je pouvais comme ça me projeter un peu de manière un peu immédiate, me dire est-ce que cette personne-là elle me plaît, est-ce que j'ai envie de la toucher ou pas, est-ce que j'ai envie d'aller plus loin ou pas. Je peux essayer, je peux la toucher, puis finalement je me rends compte que ça me plaît pas et tout. Donc ça me permet quelque part de pouvoir connaître mieux quels sont mes désirs et pas les supposer d'avance, hein, mais les expérimenter en fait, et d'expérimenter son désir. D'expérimenter son désir justement avec une diversité euh, supposée, hein, peut-être pas si diverse que ça, hein, mais bon, avec en tout cas un espace où il y a plein de corps, même s'ils sont quand même assez normés, j'ai trouvé beaucoup de corps finalement très musclés, presque, peut-être, je sais pas si c'est un stéréotype gay aussi, j'en sais rien, mais bon. Mais voilà, c'était quelque part une manière pour moi aussi de pouvoir je me suis rendu compte que ça m'a un petit peu lâché d'un poids, ça m'a, en fait, je me suis un peu saoulé. Je me suis rendu compte que j'arrivais à refuser des avances, à en accepter, et que c'était moi qui étais maître de ça en fait. Et que, et que donc du coup, ça me permet justement de pouvoir être plus clair sur ce que je veux ou pas, et de pouvoir comprendre plus précisément et creuser plus précisément mes désirs. Et de ne pas en avoir honte, de ne pas en avoir peur, et de les comprendre aussi peut-être. Et pour ça, c'est super intéressant en fait. Et ça, c'est l'expérience que je suis en train dans ce sauna-là. C'était ça. Euh, voilà. Après, en effet, je pense que c'est pas. Je suis pas sûr que ce soit les meilleures parties de baise. Je sais pas si c'est. Je pense que c'est peut-être plus avec des gens, en effet, qu'on connaît. Pour moi, en tout cas, ça serait peut-être plus ça, quoi. Mais gens qu'on connaît, avec qui on peut creuser quelque chose. Et je parle pour moi plutôt là, mais ouais, je le vois comme. C'est un peu comme en boîte aussi, hein. C'est une forme d'expérimentation en fait. C'est comme en boîte, on est là à dire voilà, qui c'est qui nous plaît, qui c'est qui nous plaît pas, qu'est-ce qu'on peut. Et c'est une manière un petit peu de réactiver ça, de se dire qu'est-ce qu'on. Moi en tout cas, ça m'a aidé là-dedans. Rien qu'en une après-midi là. Ouais. Voilà. Après, en effet, bon, moi, j'étais toujours un peu. Et puis même aussi, voilà, voir qu'est-ce qu'on s'autorise à faire, est-ce qu'on s'autorise à parce que bon, j'ai eu du mal à faire ça aussi, à aller vers l'autre, à s'autoriser à toucher l'autre pour dire tu m'intéresses, est-ce que tu veux qu'on fasse un truc, pour voilà, s'autoriser à aller vers l'autre, s'autoriser à refuser aussi. Au bout à un moment donné, il y avait un mec un peu collant qui voulait discuter avec moi, alors bon, je trouvais ça sympa, donc bon, je lui dis ok, allez, on discute, il a pas l'air méchant et tout, mais il était chiant parce qu'il faisait que me toucher en fait, et donc je faisais comprendre au fur et à mesure que bon, ça me faisait un peu chier quoi, et puis à la fin j'ai dû être un peu plus sec quoi, parce que bon, en fait, il continuait, donc c'était un peu lourd quoi. Euh, donc voilà, en fait. Mais c'est une manière aussi pour moi d'apprendre aussi, quelque part, à affirmer un non catégorique en disant, bah non, là j'ai pas envie. Et même là, j'en ai marre de t'écouter aussi, quoi. Euh, c'est pas très cool, mais bon, en même temps, je crois qu'on peut justement bien écouter quelqu'un au moment où on choisit de l'écouter, et pas quand c'est une sorte d'obligation. Et donc voilà, mais en fait, c'était vraiment, je trouve ça super riche, je trouve ça assez incroyable comme truc. Et voilà. Mais bon, il y avait aussi, voilà, il y avait par exemple à un moment donné un mec, bon, je suis un peu blessé aussi, mais bon, en même temps, enfin blessé, ça va. Mais un mec ouais, qui s'est mis à côté de moi, donc moi qui me plaisait, donc je commence un peu à le toucher. Et puis bon,
il me fait des signes qui veut que je le suce, mais c'est de manière un peu sec, mais dans son regard ça fait un peu ça quoi. Alors bon alors j'y vais, puis je mets une capote, du coup. Remarque qu'il a pas non plus. Non, il a rien dit aussi sur ça. Et, euh, et puis bon, moi je commence à le sucer, et bon, je crois que ça le fait un peu chier, il enlève la capote et puis il s'en va quoi, tout de suite. Mais c'est assez expéditif quoi, il n'y a pas vraiment de. Il me fait pas un geste du style retire-toi, c'était vraiment pouf là quoi, puis C'était un peu bon, un peu. Mais en même temps, c'était assez normal aussi quoi. Et pareil aussi avec lui, c'est ça, moi, c'est à ce moment-là aussi où ça m'a un petit peu fait stresser, c'est que j'ai commencé à lécher son torse au début et j'ai senti dans ma bouche un goût de sperme. Et ça m'a fait stresser, du coup. Parce que je me suis dit, merde, en fait, ça se trouve, il y a du sperme, et, euh, et j'ai chopé un truc comme du VIH, je sais pas, comme ça. Donc voilà. Et bon, alors à la fois, ça me semble assez infime pour aller voir à l'hôpital pour faire un TPE, un truc comme ça. Et en effet, quand je regarde sur internet, j'ai vu que bon, que voilà, que le sperme une fois qu'il est à l'air libre, il est plus contaminant. Que bon là, enfin, c'est juste au niveau du goût, mais c'est pas, enfin, je n'ai pas vu non plus des gouttes énormes. Et puis bon, le risque est quand même très faible. Il aurait fallu que je saigne de la bouche ou un truc comme ça, mais donc voilà, quand même, ça fait quand même beaucoup de risques très très faibles. Et je me dis bon voilà, il y a peut-être eu un risque, mais bon, euh, en fait pour moi, c'est un risque qui est pas suffisamment puissant pour que j'aille à l'hôpital pour en parler. Et en fait, les hôpitaux me font déjà suffisamment flipper pour ça qu'il faut vraiment que ce soit un niveau au-dessus. Donc je me dis, bon, voilà. Mais en tout cas, il y a la question du VIH qui se pose, parce que quand même des choses comme ça peut arriver plein de fois. Et voilà. Et c'est pas la première fois aussi, en fait, qu'est-ce que ça se pose. Mais en même temps, moi j'étais surpris quand même que là-bas, j'ai vu aucune personne qui utilisait une capote. J'étais la seule personne qui en fait, mettait une capote pour sucer. Et, euh, et d'ailleurs, je voyais que, enfin, les fois où. Parce que du coup, j'ai essayé de sucer d'autres mecs aussi. Et dans des cabines, et je leur mettais de capote et ils débordaient. Du coup, c'était. Enfin, parce que j'arrivais pas aussi à la mettre. Et, donc, du coup, c'était un peu déstabilisant, quoi. Je savais pas comment. Donc, voilà, en fait, c'est un peu. Je comprends qu'on n'aime pas être sucé avec une capote. Je comprends qu'on n'aime pas sucer avec une capote. Mais moi, ça me stresse de pas de sucer sans capote. Donc. Ou alors, il faudrait que je me renseigne sur la PrEP, je sais pas. Mais je comprends que voilà, il y a ce truc là. Et en même temps, moi je suis embêté que finalement autant de personnes sucent sans capote. Euh, voilà. En fait, enfin, c'est pas grave, hein, que ce soit un choix, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de problème là-dessus, mais que justement, que ce soit. En fait, qu'il y ait personne d'autre qui le fasse, moi ça me pose une question, parce que moi je voulais au contraire sucer avec une capote, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté quoi là-dessus. Et donc du coup, je me disais, bon. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que du coup je suce pas du tout? Est-ce que je demande à mettre capote? Même moi, si je me fais sucer, est-ce que je me fais sucer avec une capote ou sans capote? Sachant que quand on se fait sucer, a priori les risques sont quasi nuls. Mais en même temps, j'aimerais me renseigner très fortement parce que j'étais pas sûr non plus sur internet. J'aimerais bien creuser. Beaucoup disent que non, mais j'ai l'impression que sur la question d'appellation c'est pas très clair. Donc j'aimerais vraiment bien me renseigner avant ça. Et bon, je veux pas simplement parce que enfin, je veux pas juste choper un truc parce que dans le doute, je me dis, bah c'est pas grave. Surtout dans un soda, en fait, c'est pas non plus le meilleur endroit. Je trouve ça un peu. C'est pas. Bon, c'est une expérience intéressante, mais c'est pas non plus. C'est c'est un peu un côté fast-food en fait. Bon, voilà. Donc, ouais, mais, et puis j'ai remarqué des gens que je trouve aussi très. En fait, je voyais aussi beaucoup de gens aussi qui étaient. Bon, à part du coup ce mec-là là, que je trouve un peu agressif dans sa manière d'être, enfin c'est pas très très grave, mais il y a quelque chose un peu. Je sais pas, un truc. Mais on sentait aussi justement un petit peu. C'est ça qui était fort, juste dans les corps, les attitudes de chacun, ceux qui osaient pas, ceux qui étaient à l'aise, ceux qui attendaient.
ceux qui... les gens, bon, des fois des gens qui étaient un petit peu vieux, qui cherchaient, qui voulaient, puis qui on voyait qu'ils étaient un peu en demande. Euh, ou d'autres aussi qui étaient, oui, qui étaient un peu... à causer pas comme moi, je sais pas, ou Et tout ça, c'était assez chouette. Moi, j'ai beaucoup aimé ça, en fait. Je trouvais ça trop trop bien. C'est vraiment un monde social à comprendre, en fait. Il faut essayer de comprendre cette structuration sociale-là. C'est vraiment une micro-société, quoi. Vraiment. Avec, voilà, justement, avec, pareil, des codes, des gens qui arrivent à très bien à les connaître, d'autres non, etc. Un petit peu comme quand on rentre dans Warcraft, qu'on sait pas comment ça marche, et puis qu'on teste des trucs et tout. Voilà, puis on grandit comme ça là-dedans. Et... Moi, je suis content de découvrir ça, quoi. Je suis content de découvrir ça. Ça me fait du bien aussi, parce que je crois que ça permet justement de lâcher aussi un ensemble de peurs d'angoisse que j'ai par rapport à la sexualité, quoi. Et bon, je le prends comme ça aussi, hein, le sauna, je le prends comme un espace thérapeutique un peu, quoi. Voilà. Et je me sens là, je me rends compte que oui, que je me sens beaucoup plus à l'aise, par exemple. Je crois que j'aime beaucoup aussi ce rapport-là quand même. C'est bête, hein, mais de me dire on peut branler quelqu'un et puis mais s'arrêter n'importe quand. C'est comme si moi j'avais eu peur en fait, notamment sur les applications de rencontres ou avec des gens que bah, forcément que dès qu'il y a dès qu'on s'approche un peu trop de la personne, on s'engage un petit peu et donc c'est compliqué après de refuser, hein, on est un peu engagé. Et là quelque part on s'engage à rien, il y a un côté comme ça. On peut à tout moment dire stop, on arrête quoi. Dans les cabines c'était plus compliqué, je sais pas, mais là en tout cas dans les hammams c'est ça, c'est vraiment à n'importe quel moment, paf on arrête. Et on ne justifie rien. C'est vraiment les corps qui sont là. Et comme on justifie rien, ça veut dire qu'on peut très bien commencer aussi. On peut très bien demander quelque chose et s'en aller. Enfin, il y a une espèce de. Il y a un côté vraiment libre-échange, quoi. Un côté. C'est la bourse, quoi. On peut. C'est les actions, quoi. Voilà. On met 100 dollars ici, 2 minutes après on les reprend, on les met ailleurs, et puis après on fait. Et il y a un côté comme ça. Il y a un côté, c'est un peu le marché des affects, quoi. Les affects circulent. Et donc, du coup, j'ai l'impression que ça refait une. C'est vraiment une sorte de. Ouais, je pense un peu à côté de Deleuze, hein, forcément, enfin plutôt Brian Massumi en fait, qui en parle un peu comme ça, de faire du surf, quoi. Voilà, on surfe sur, on n'est pas là justement territorialisé avec quelqu'un, avec un truc ou avec un petit territoire qu'on construit au fur et à mesure. Non, on est sur un truc, ça surfe quoi, ça surfe. On fait, on est dans l'instinct quoi, c'est instinctif en fait. Et c'est comme si c'était une manière justement de pouvoir travailler l'instinct en fait dans ces lieux-là justement. On travaille l'instinct de voir avec qui on le sent, avec qui on le sent pas, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et c'est ce rapport à l'instinct qui est intéressant. Voilà, l'instinct, l'instinct des saunas. Le sauna ou le travail de l'instinct. Bon, j'arrête là.